Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Bonjour à tous, samedi 6 avril, bienvenue dans le JT de Puissance Télévisions. Voici les titres de cette édition. Le pole dance, une discipline artistique souvent collée à des préjugés qui ne perd en rien son sens sportif, comme le prouve ce nouveau studio à Vitry-le-François. L'arrivée de Pâques est bien souvent associée à la chasse aux œufs, l'exemple même dans cette école à Bar-le-Duc. Une caserne adaptée et fonctionnelle, telle est la priorité du SDIS de la Marne pour les sapeurs-pompiers vitriards. Chantal Latsou est de nouveau sur la route, comme l'indique son nom, de son spectacle On the Road Again, qui jouera vendredi prochain à Saint-Dizier. Et une rencontre en fin de ce journal avec les Coquettes, 3 humoristes qui étaient il y a quelques jours sur la scène des Fuseaux. Souvent collé à des préjugés liés au monde de la nuit, le pole dance est une discipline artistique sportive mélangeant le renforcement musculaire et la souplesse. Et c'est justement ce que prouve Mélanie au sein de son nouveau studio à Vitry-le-François. Un sujet réalisé avec Julien Carré et Lisa Lamorlette. Une barre verticale, de la musique et des heures d'entraînement. Voici les 3 éléments importants pour pratiquer le pole dance. Cela fait maintenant 3 ans que Mélanie, une jeune vitriate, pratique cette discipline. Et c'est de façon inattendue qu'elle s'est prise de passion pour le pole dance. J'étais enceinte et du coup je regardais l'émission Incroyable Talent. Et j'ai vu plusieurs poleurs qui ont fait des démonstrations. Et je me suis dit pourquoi pas moi. Et après l'accouchement, j'ai fait tout ce qui était rééducation. J'ai attendu, j'ai cherché un studio de pole dance dans le coin, il n'y en avait pas. Du coup, je me suis acheté directement une barre. J'ai installé dans mon salon. Le pole dance est une discipline très physique, demandant de la souplesse et de la force, mais aussi un peu de sensualité. C'est un mélange de cirque, d'acrobatique, c'est un mélange au départ c'est du striptease. Au départ ça démarre du striptease, mais ça s'est transformé au cirque et du ma japonais aussi. Je ne sais pas si vous connaissez le ma japonais. Eh bien, on a fait un mélange et puis ça a donné la pole dance. C'est plus, moi je le pratique plus niveau sportif, donc on appelle ça le pole fitness. Aujourd'hui, Mélanie ouvre une salle de pole dance à Vitry-le-François pour permettre aux habitants de faire ce sport assez peu pratiqué dans la région. J'avais envie vraiment de partager ma passion, ce que j'ai fait. Et du coup, ça attire pas mal de monde, il y en a beaucoup qui cherchent. Mais voilà quoi, c'était surtout pour faire partager, parce que j'aime vraiment ce que je fais. Longtemps associé au monde de la nuit et au striptease, le pole dance se développe de plus en plus comme une discipline sportive et n'est pas uniquement réservé aux femmes. Bien qu'elle soit minoritaire, certains hommes aussi pratiquent cette discipline. C'est devenu un rituel. Chaque année, les jeunes enfants vont courir pour trouver le plus d'œufs et c'est une tradition qui ne déroge pas à la règle pour la ville de Bar-le-Duc. Julien Carré et Jérémy Vitry. Durant le mois d'avril, les enfants attendent avec impatience la distribution des œufs en chocolat afin d'aller les chercher et surtout de les manger. À Bar-le-Duc, les cloches avaient un peu d'avance puisqu'une chasse aux œufs géante a été organisée dans l'enceinte du centre de loisirs de la Fédération en partenariat avec les 2 relais d'assistants maternels de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois. On s'est vus 2 fois pour organiser avec chacun nos activités respectives, donc moi avec le centre de loisirs et Annick et Lydiane sur les relais. Donc les enfants du centre de loisirs des plus grands ont encadré les petits durant la chasse aux œufs de ce matin. Une matinée gourmande pour les enfants regroupant quelques kilos de chocolat. Oui, il y a eu à peu près 3,5 kg de chocolat. Et d'ailleurs, on remercie nos gestionnaires, donc la ville de Bar-le-Duc, le CIS de la communauté d'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse et la CAF aussi, financeur de nos organismes.
et qui nous aide à participer et à organiser plutôt des animations à destination des enfants du territoire. Au total, une quarantaine d'enfants étaient présentes, accompagnés de leurs petits paniers décorés pour l'occasion. Ils ont ainsi pu récolter un maximum d'œufs en chocolat. Hier soir se tenait à l'hôtel de ville de Vitry-le-François une réunion à laquelle étaient conviés une trentaine de maires de l'arrondissement de Vitry-le-François, correspondant au secteur d'intervention du centre de secours principal de la ville. Tous sont mobilisés pour poster une réflexion au sujet du projet de réhabilitation de cette dernière. Un reportage de Nicolas Fontaine et Adrien Meyer. Doter les sapeurs-pompiers Vitria d'une caserne adaptée et fonctionnelle, telles sont les ambitions du service départemental d'incendie et de secours, ainsi que de la trentaine de maires présents hier au grand salon de l'hôtel de ville de Vitry-le-François, représentant à eux tous le secteur de premier et de deuxième appel des soldats du feu de la Cité Rose. En effet, chaque caserne dispose d'un secteur d'intervention plus ou moins vaste afin de garantir une proximité des secours toujours plus efficace. Mais pour cela, il faut que les sapeurs-pompiers travaillent dans des conditions optimales en centre de secours. Et malheureusement, actuellement, la caserne Vitriate ne répond pas à ces critères. En cause des bâtiments vieillissants, datant de 1961 avec un sous-dimensionnage évident dans les vestiaires et le lieu de vie, ainsi qu'un mauvais compartimentage des zones. C'est une caserne, comme vous l'avez constaté, qui est obsolète, qui est vétuste, qui n'est plus adaptée, qui date de 1961, donc il est nécessaire de la refaire. Donc on a travaillé sur plusieurs projets, un projet avec un AMO qui a fait sortir un projet à 8 millions d'euros, et puis vu le montant important, on l'a revu en interne en diminuant nos prétentions, donc on est arrivé sur un projet à 4,7 millions d'euros. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de présenter aux élus ce projet et les différents financements qui vont suivre. Le nombre de professionnels sur Vitry-le-François, c'est 25 sapeurs-pompiers professionnels, hommes et femmes, et à peu près 71 sapeurs-pompiers volontaires. Sur Vitry-le-François, 1400 sorties, et sur l'ensemble du secteur, 2300 sorties. Pour que les sapeurs-pompiers de Vitry-le-François puissent donc bénéficier d'un lieu de travail conforme aux exigences de leur métier, les communes, le PCI ainsi que le SDIS vont mobiliser un total de 4 700 000 € dans un projet de rénovation intégrale, optimisant l'utilisation des surfaces. À l'issue de plusieurs années d'études et de travaux, le centre de secours principal de Vitry-le-François, ses pompiers professionnels et surtout volontaires pourront veiller encore mieux sur la population marnaise. Actrice et humoriste qui comptabilise une trentaine de films et une quinzaine de pièces de théâtre, mais c'est également une voix unique, actuellement en tournée dans toute la France avec son nouveau spectacle On the Road Again. Chantal Latsou, bonjour. Bonjour. Vous venez donc à Saint-Dizier le 12 avril prochain pour présenter votre nouveau spectacle On the Road Again. Mais première question, pourquoi avoir choisi ce nom? On the Road Again parce qu'en fait, je suis toujours sur la route. Ce qui me plaît d'ailleurs, je passe de ville en ville et j'ai l'impression d'être dans un road movie en fait, d'être dans une de me balader partout en France, en Suisse, en Belgique, et je me balade de ville en ville et c'est pour ça On the Road Again, toujours sur la route. Et souvent les gens me demandent mais vous êtes à la radio, vous êtes au théâtre, vous êtes au cinéma, vous êtes sur scène, comment vous faites? Vous êtes tout le temps sur la route? Et j'ai dit oui, je suis tout le temps sur la route, donc je jongle avec mon emploi du temps et ça me convient très bien. C'est donc un titre qui résume votre vie, c'est également le fond de votre spectacle, mais il relate donc réellement votre vie? Eh bien, je raconte un peu les anecdotes de ma vie, tout au long de ma vie, mes débuts au cinéma, la famille, beaucoup, mon mari, mon nouvel état de grand-mère. Donc tout est véridique, tout part d'une anecdote vraie de vie et que je tourne en dérision et je romance et voilà. Donc ça parle de ça, ça parle de la vie en fait, ça parle de la vie, de notre vie. D'accord, et donc depuis combien de temps écrivez-vous ce spectacle? Oh bah j'ai mis longtemps, il y a longtemps que j'écris, ça fait 40 ans que j'écris, je fais plus que ça, quoi. C'est ce que je raconte des anecdotes quand j'avais 20 ans, des castings que j'ai passés, des castings des valseuses, de mes expériences au cinéma, donc c'est toute une charge en fait de vie, c'est tout un vécu que j'ai eu, que je retransmets sur scène. Et cela fait donc maintenant presque 4 mois que vous êtes sur scène avec ce spectacle et sur la route. Est-ce que vous avez apporté finalement quelques modifications? Oui, parce que souvent je change des choses quand je suis pas contente ou que là hier par exemple j'ai joué au Sébastopol, à Lille et j'ai changé la moitié d'un sketch et je le teste sur scène, je vois, je regarde, etc. Je prends des risques. En plus c'est amusant de prendre quelques risques, de se mettre un peu en danger pour voir ce que ça donne.
Voilà, j'aime pas la routine, donc de toute façon il n'y a jamais de routine avec moi parce que il n'y a jamais de routine dans ce métier parce que le public est différent à chaque fois, les salles sont différentes, les villes sont différentes, la mentalité des gens, la façon d'appréhender l'humour, etc. Donc il n'y a jamais vraiment de routine, c'est jamais pareil. Mais j'aime bien aussi me faire peur en changeant quelque chose, en rajoutant des choses, je regarde, voilà. Et donc justement, vous parlez de danger. Donc ces modifications que vous apportez sont calculées. Est-ce que vous laissez du danger et vous laissez part à l'improvisation? Ça dépend. Il y en a qui sont calculés, il y en a qui sont un peu travaillés avant. Parce que des choses ne me plaisent plus dans certains sketchs et je les vis. Et puis je les remplace par des choses auxquelles je réfléchis avant. Sinon, il y a des improvisations que je fixe. Quand j'improvise quelque chose sur scène qui me plaît et qui fait rire, je le fixe après. Donc il y a les deux. Et c'est préparé et c'est improvisé. Et vous êtes donc déjà venu ici à Saint-Dizier pour des pièces de théâtre et aussi vos anciens one-man show. Est-ce que vous êtes contente de retrouver Public Bragard? Oh bah c'est toujours agréable, mais ça se renouvelle aussi souvent. Hein. Le public se renouvelle. Il y a des gens par exemple qui m'ont découvert aux grosses têtes. Je sens bien que les gens, il y a des gens qui me découvrent, il y a même des gens qui ne m'ont jamais vu, donc le public est varié, le public est très vaste. Comme je suis venu il y a plusieurs années, je pense que ça se renouvelle. Merci Chantal Latsou, à noter que vous serez en spectacle vendredi prochain au Fuseau à Saint-Dizier. Merci à Julien Carré et Manon Collinet pour la préparation de cette interview. Et on reste justement au Fuseau. Cette salle a accueilli il y a quelques jours un trio étonnant, les Coquettes, Marie, Juliette et Lola, qui donnent un souffle d'air frais sur un bon nombre de sujets. Une rencontre signée Julien Carré et Alexis Mathieu. Vous êtes en train de devenir accro à nos chansons. Vous vous dites non mais c'est bon quoi, il est où l'album? On veut l'écouter le jour, la nuit, tout le temps. Non mais oh, Saint-Dizier, on se calme. Donc alors aujourd'hui je suis avec Juliette, Marie et Lola, plus connues sous le nom des Coquettes. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Alors du coup, première question, comment vous est venue l'idée de créer les Coquettes? On a eu une illumination. On s'est levé un matin, Dieu nous a parlé. Il nous a dit c'est vous. On a dit ok. Et on s'est lancé. Voilà. Mais en fait on est amis et depuis 11 ans maintenant. et en fait un jour on s'est rencontrés sur une comédie musicale pour enfants. Il y a 11 ans, donc qui s'appelait Le Soldat Rose. Et après, on a suivi des parcours très différents toutes les trois. Et un jour, on a eu envie d'écrire quelque chose ensemble. Ça a été d'abord des chansons, puis des sketchs. Et c'est là qu'on a eu l'appel. Des chansons sketchs. Et à ce moment-là, Dieu nous a parlé. Il dit allô les meufs, ça vous dirait de faire un groupe les Coquettes? On a fait ouais, tranquille, bah, cool. Et justement, pourquoi ce nom de Coquette? Déjà, on trouvait que c'était beau. Il y avait quelque chose de très frais dans ce nom, les Coquettes. Et puis, on joue toujours sur les contrastes. Donc, il y a un côté un petit peu rétro. Donc, quand on dit les Coquettes, on s'attend à venir voir un truc un peu musical, cabaret. Et puis, non, on fait des chansons sur l'excision. Donc, en fait, il y a un peu de ça. Il y a autre chose. Je vous laisse prendre le relais. Il y a de la dans le nom des Coquettes? Non, mais pourquoi on a choisi? Est-ce que ça nous plaisait aussi de dire avec ce nom? Ah, bah ce qui nous... Ah ouais, je l'ai, ça y est. Tu l'as? Voilà, chic. Ce qui nous plaisait, c'est que les Coquettes, ça veut dire... Être coquette, c'est en gros, c'est prendre soin de soi. Et nous, on trouvait que cette idée, elle était belle et ça nous parlait de se dire, ouais, on va prendre soin de nous. Déjà, on va créer un spectacle qui nous plaît, qu'on a envie de défendre, voilà. Et puis, pour nous, prendre soin de soi, c'est au sens large. C'est pas forcément de mettre du rouge à lèvres ou s'épiler les dessous de bras. C'est... Un mari. Pourquoi tu montes Marie comme ça? C'est mon calvaire de quotidien, quoi. Être coquette, c'est prendre soin de soi, c'est-à-dire se donner de l'importance, penser à son bonheur et trouver la meilleure manière pour soi de penser à soi. Voilà. D'accord, et justement, en quelques mots... Non, c'est du mytho, en fait. On trouvait ça beau et après, on a cherché une expression... Ah, c'est super, ça veut dire ça. Voilà. C'est vrai. Et donc justement, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre spectacle, le sujet que vous abordez dedans? En un mot, on doit expliquer ce que c'est que notre spectacle. On l'a ou pas? Ouais. 1, 2, 3. Super. C'est pas son avis bien. apparemment. Non, moi j'allais dire bien, mais super, c'est bien aussi. Non, mais en fait, le spectacle, c'est un peu... c'est un genre de concept, on a créé un truc, quoi, j'ai envie de te dire. Là, on tire le bon bout, grâce à l'appel qu'on a reçu grâce de à l'appel. là-haut. Non, en fait, on mélange des chansons et des sketchs, donc il y a vraiment on est dans des situations, on parle vraiment de choses que nous, on a vécues, et on se rend bien compte que ce qu'on a vécu, nous, c'est assez... On a pas vécu l'excision, on vous rassure, hein, mais heureusement. Ni la pédophilie. Bah non, mais il faut préciser. Oui. Et donc voilà, et
ça mélange, si tu veux, des humeurs et en même temps, il y a un côté aussi un peu coquin. On a commencé par ça avec la petite fessée du dimanche soir, et puis après tu vois, je veux pas être sérieuse. Et après, ça s'est élargi. C'est ça, comme Juliette. Vos chattes également. Oui, on parle de nos chattes, l'animal, bien sûr. Oui, bien sûr. Tout le monde aime la chatte. Pourquoi est-ce qu'il faut appeler un chat et pas une chatte? C'est sexiste. C'est moche. Ça se fait pas. Protégeons la chatte. Tiens, c'est le bon moment pour parler de ma chatte. Tout le monde l'adore et la trouve jolie. C'est la mascotte de mes amis. Elle adore donner sa langue au chat et jouer à 3 petits chats. Comme le loup blanc, tout le quartier connaît ma chatte. L'étudiant, le boulanger, le grec, le PDG, à la retraite, tout le monde sait qu'elle adore miauler après sa gorgée de petit lait. Et donc justement, vous mélangez l'humour et le chant, mais quelles sont vos formations au final? Est-ce que vous étiez dans le théâtre ou dans le chant? Comédienne, chanteuse, en gros, c'est à peu près de là d'où on vient. Nous, après, on a toujours aimé les comédies musicales. Enfin, je veux dire, c'est vrai que ça nous plaisait beaucoup. On s'est dit, vas-y, viens, on est un peu américaine, vas-y, viens, on chante, on danse, on joue. Bon, ça veut pas dire qu'on y arrive, mais on a eu cette envie-là, cette ambition-là, et on s'est dit, on a envie d'avoir quelque chose de très carré. Ouais, super. On a envie d'avoir quelque chose de très carré avec des chorés. C'est vrai qu'on nous dit tout le temps, c'est au cordeau votre spectacle. C'est vraiment précis et tout. Et c'est pas parce qu'on est bonne, c'est parce qu'on a beaucoup répété. Oui, ça c'est sûr. Voilà. On est bonne quand même. Moi, je te trouve bonne. Non, mais dans un certain sens, on est quand même un peu bonne. Super bonne. Super dans la vie. Et justement, très vite, votre trio est devenu un succès dans la presse, partout. Comment vous l'expliquez? On sait pas. Franchement, tu sais quoi? Au début, on se disait... Non mais sérieux, les gens viennent nous voir. En fait, on a fait une petite représentation comme ça de 35 minutes où il y avait nos familles et tout machin. Et puis on a commencé à faire des petites représentations, mais pas très longtemps. Intime. Et Bérangère Krief, elle est venue nous voir et elle nous a proposé de faire sa première partie à l'Olympia. Donc on a fait oui, bien sûr. Avec plaisir, ce serait super, quelle bonne idée. On a fermé la porte. Et on s'est roulé par terre. Et on a fait la première partie et c'est la première fois qu'il y avait des gens qui riaient. Et c'était pas notre mère, notre frère, notre machin. Et on s'est dit, les gens, ils rient à nos blagues. En plus, ils avaient même pas payé pour nous ce jour-là. Non, et vraiment, on a halluciné. En fait, on peut pas te dire pourquoi ça marche. Nous, on essaye de faire quelque chose de personnel, qui nous ressemble. Et voilà. Et de se marrer sincèrement. Et il se trouve qu'on a de la chance parce qu'en plus, notre public, il est très large. Quand on a des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes. Oh. Non, mais on a l'impression de toucher un peu un panel assez large. Un palène. Comique de répétition. Un palène. Un palène assez large. Et du coup, il y a très peu de trios sur scène, à part les inconnus, bien évidemment. Et est-ce que pour vous, c'est une force d'être à 3? C'est les deux. C'est-à-dire, c'est la force et le calvaire. C'est-à-dire que c'est la... Tu peux le voir présentement. C'est la force parce qu'on est 3 forces vives. Parce qu'on a 3 cerveaux, 3 corps, 3 envies, 3 personnalités, 3 passions. Donc c'est vraiment une force. L'union fait la force. Et c'est aussi un calvaire parce que, par exemple, moi qui suis la plus sympa, je suis obligée de me traîner les 2 autres, quoi. Voilà. Et moi qui suis la plus intelligente, je peux te dire que c'est pas facile. Non, mais on nous a dit le plus et la plus humble. Votre pire ennemi, c'est vous-même. On nous l'a dit, notre production, elle nous l'a dit depuis le départ. Et oui, il y a eu des moments un peu chauds et tout ça, mais en fait, nous, on se fracasse et après on se réconcilie. Et puis surtout, comme on est amis, dans les coquettes, il y a une vraie démocratie parce qu'on écrit tout à 6 mains, et donc on s'est toujours dit, il faut que ça nous plaise à toutes les 3 pour qu'on aille le porter sur scène. Et en fait, ça prend beaucoup de temps parfois que ça nous plaise à toutes les 3. Parce qu'enfin, il y en a une qui est hyper convaincue par un truc et qui va galérer à convaincre les 2 autres et tout. Donc c'est génial, mais parfois ça prend du temps. Ça, par contre, je pense que ça nous tire vers le haut. C'est-à-dire que une qui pourrait dire ça, je le laisse passer parce que ça me fait un peu marrer. Il y en a une autre qui va dire ouais, mais attends, là, il n'y a pas vraiment de fond dans ce qu'on raconte. Ah ouais, mais en même temps, la légèreté, c'est cool aussi. Donc ça provoque des discussions et des réflexions qui, au final, je pense, tirent l'écriture vers le haut, en fait. Ah, les plus hauts. D'accord, et justement, c'est votre... Si vous voulez faire une petite démonstration de chant, allez-y, pas de souci. Et justement, donc c'est votre première fois dans le Grand Est et votre dernière date également. Ah ouais, c'est triste. On vient de passer 3 jours dans votre région et franchement, c'était génial. Le public déchire. Ah ouais, ça vous a plu Souvent que le public du Nord est le meilleur public de France, mais je crois que le public de l'Est a détrôné le public du Nord. Là, franchement, c'était super. On va pas faire de conflit, mais franchement, on a adoré, quoi. La Suisse écoute, enfin. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas une appréhension pour vous de conquérir un nouveau public?
Non, c'est excitant. En fait, nous, à chaque fois qu'on monte sur scène, on se dit, c'est des gens qui n'ont jamais vu le spectacle. Donc nous, on est à fond à chaque fois. On se dit, on a envie que les gens... On n'a pas d'appréhension, en fait. On se dit... on s'amuse et que c'est sincère, sûrement que les gens ils vont se retrouver dans ce qu'on raconte et qu'ils vont peut-être s'amuser aussi. Non, parce que... Alors attends, j'ai essayé d'anticiper. Parce que j'ai vu Marie commencer à bouger un peu les lèvres. Je me suis dit, oulala, attention, il va y avoir un changement de parole. J'y vais, tu vois. Parce que c'est pas facile d'être J'ai la responsabilité du micro, mec. Ah bah je sais plus ce que voilà. Ah bah, ça devait être intéressant, c'est con. Non, j'aime bien que notre public, on a du bol aussi parce qu'il est hyper sympa. Hyper sympa. Et en plus, il paye ses places. Non mais ça, c'est dingue, quoi. Il paye. C'est cher, hein. Ça se passe bien, franchement, ça va. Super. Arrête. D'accord, bah parfait. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Merci à vous. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, merci aux équipes qui participent à son élaboration. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est lundi dans l'essentiel de l'info, sur Puissance Télévision bien sûr. Très bon week-end à tous.